Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 27 mars 2020 et donc aujourd'hui clôture hebdomadaire. Alors le rallye s'est poursuivi, hein, donc les indices américains ont gagné, ont continué à gagner du terrain hier, alors que sur fond d'optimisme face à ce plan de relance. Donc l'optimisme persiste, le S&P 500 a gagné 6,24%, le Dow Jones a gagné quant à lui 6,38%, le Nasdaq progresse de 5,6%. Alors à noter que le S&P 500 cette semaine a bondi, hein, de 20%, le Dow Jones également. Donc on revient en bull market, c'est-à-dire que nous sommes en progression, en hausse de 20% depuis les récents plus bas. Je vous rappelle que l'on était passé en bear market après avoir perdu 20% depuis les récents sommets. Alors donc nous sommes actuellement officiellement en bull market, mais attention, ce rebond s'est fragilisé au contact de certaines résistances. On va s'intéresser à présent à la session Asie-Pacifique. Bon, alors on a eu une poursuite, hein, du sentiment d'optimisme en Asie-Pacifique également, avec un Nikkei au Japon qui clôture en hausse de 3,88%. Le Kospi coréen gagne 1,3%, le Shanghai Composite progresse de 0,8%. En revanche, en Australie, le S&P ASX 200 a chuté de 5,3%. Nous allons faire un point, comme à notre habitude, sur le coronavirus. Le nombre de cas confirmés a dépassé le demi-million, hein. Actuellement, le nombre de décès s'élève à 24 000. Le nombre de cas aux États-Unis a dépassé le nombre de cas en Chine ou en Italie. Alors la situation, hein, est vraiment dramatique, hein, d'un point de vue humain. Donc une situation qui s'aggrave en Europe et qui s'aggrave considérablement aux États-Unis malheureusement. Alors à noter que Donald Trump s'est entretenu avec Xi Jinping au téléphone. Les deux dirigeants ont convenu de coopérer concernant cette nouvelle pandémie du virus, et les bénéfices industriels chinois ont chuté de 38,3% par rapport à l'année précédente, en janvier-février 2020. À noter également en Europe, les négociations entre l'UE et le Royaume-Uni ont été abandonnées, les négociateurs affirmant qu'il est impossible de les maintenir dans les conditions actuelles. Et Donald Trump qui a déclaré également que certaines parties du pays pourraient être rouvertes, notamment la ceinture agricole et certaines parties du Midwest. Et les États-Unis qui ont avancé dans leur projet de limiter la fourniture de puces fabriquées par des américains à Huawei Technologies. À noter également la déclaration de Donald Trump, on va en parler, le tweet de Donald Trump concernant les pétroles, hein, on va faire une petite mise à jour, hein, par rapport à la vidéo, au rapport spécial pétrole hier disponible sur YouTube sous format vidéo. Et donc ce que l'on retient aujourd'hui malheureusement, c'est ce demi-million de personnes qui ont été infectées par le coronavirus à travers le monde. Et concernant le calendrier économique, ce que l'on attend, c'est la Chambre des représentants aux États-Unis qui débat actuellement du projet de loi concernant l'aide économique, et cela donc à partir de cet après-midi. On prendra connaissance également des données révisées de la University of Michigan concernant le sentiment des consommateurs pour le mois de mars aux États-Unis. Et donc on peut faire un bref tour, hein, de l'actualité économique et financière. On a parlé hier, on a pris connaissance, hein, des jobless claims, des demandes d'indemnisation chômage hebdomadaire aux États-Unis. On avait parlé de ce fameux graphique, on avait dit qu'il faudrait mettre le graphique en logarithmique, changer donc l'échelle, la mettre en logarithmique, car il n'y aurait pas assez de place pour mettre cette nouvelle donnée entre 3 et 4 millions. Très certainement, c'est tombé à 3,3 millions, soit 1% de la population américaine qui est actuellement au chômage. Et on le voit, hein, le Wall Street Journal a mis en évidence ce qu'on énonçait hier, un graphique qui a besoin donc d'une échelle logarithmique. 1% des Américains qui ont fait donc une nouvelle demande de chômage, 3,28 millions de demandes pour la semaine du 15 au 21 mars. Donc c'est un record, on en parlait hier, mais Wall Street a ignoré cette donnée qui est désastreuse, et a poursuivi en territoire positif.
Et donc aujourd'hui, hein, au vu du calendrier économique, on s'attend à ce que le flux d'informations politiques et notamment le flux d'informations liées au coronavirus drive les marchés et donc on attend la Chambre des représentants qui entame ce débat en début d'après-midi. Donc sinon à part cela, on prendra connaissance à 13h30 aux États-Unis de l'inflation de base, donc le PCE, et on attend donc 14h et 15h, on prendra connaissance du sentiment de l'Université du Michigan, du sentiment du consommateur, 17h, le décompte des plateformes pétrolières, Baker, et c'est une donnée qui permettrait donc de nous mettre en évidence la faiblesse du secteur du gaz de schiste aux États-Unis. Et la dernière banque centrale en date à être intervenue, c'est la Banque centrale d'Inde qui a réduit ses taux directeurs. Donc ça, c'est dans la lignée du point concernant le coronavirus que nous avions publié sur YouTube en début de semaine. On avait parlé donc de la trentaine de banquiers centraux qui sont d'ores et déjà qui sont intervenus. Dernière en date, la Banque centrale d'Inde. Et à noter que le prix du gallon aux États-Unis officiellement aux alentours des 2 dollars et c'est le premier impact qui se fait ressentir, impact positif, hein. Il faut parler des impacts positifs. Alors pour l'Europe, malheureusement, je ne peux pas je ne peux pas vous dire quand ça va être impacté, si c'est déjà le cas ou non, mais en tout cas aux États-Unis c'est le cas, nous sommes aux alentours des 2 dollars le gallon et donc en vue hein, pour une suite si je puis dire de la vidéo d'hier concernant les pétroles, car je devais tenir ce rapport en 1 heure, en 60 minutes exactement, donc j'ai dû faire l'impasse sur certaines choses. Voilà ce qui se cache derrière le prix du pétrole. Donc les différents éléments. Tout d'abord la demande globale, l'OPEP hein, qui a donc un pouvoir hein, sur les cours, bien entendu. On en a parlé suffisamment. Il y a déjà 2 vidéos sur le pétrole. Ça totalise 2 heures en tout. Donc n'hésitez pas si cela vous intéresse. Il y a également les taxes qui viennent s'impacter sur le prix à la pompe. Il y a également les politiques environnementales. Hein. Il y a des restrictions par rapport par exemple à l'exploitation offshore à certains endroits, ce qui affecte donc l'offre. Il y a les conflits géopolitiques, la logistique et les infrastructures, la volatilité sur le marché des changes également, à savoir que le baril de pétrole hein, est coté en dollars américains, et il y a les changements comment dire, dans le changement donc dans le paysage de l'offre, changement structurel de l'offre, pardon. Donc voilà, encore une fois, ça c'était pour fournir encore une fois cette vidéo d'hier, ce rapport sur le marché pétrolier, et donc ça a été publié hier sur YouTube. Alors très rapidement, on passe juste sur le Twitter de Donald Trump. Hein. Voilà donc le tweet dont je vous ai parlé. Effectivement, il faut savoir que les États-Unis comptaient mettre la pression hein, sur l'Arabie Saoudite lors des discussions en vidéoconférence, discussion du G20. Bon, alors ce qu'on peut en retenir, visiblement, il n'y a pas de décision qui a été prise, décision imminente. Oui, Saudi Aramco compte ouvrir le robinet à partir du mois d'avril à hauteur de 12,3 millions de barils. C'est toujours d'actualité. Donc je pense que les États-Unis ne sont pas parvenus pour le moment à freiner la guerre des prix, à freiner l'Arabie Saoudite. On commence à parler de sécurité nationale. Hein. Donc attention. En tout cas, Donald Trump tente de rassurer et il dit tout de même hein, que cette industrie était sur des records historiques avant que cette industrie soit en état de siège, donc sous-entendu par l'Arabie Saoudite et la Russie, et que tout ira mieux dès que le pays reprendra des couleurs, redémarrera l'économie, hein, donc. Et cela fait partie de la sécurité nationale. Donc prudence hein, pour le moment, j'ai l'impression que les États-Unis ne sont pas parvenus à leur but lors des discussions du G20. Ceci étant dit, on repasse sur la plateforme X-Station 5. On va débuter par le marché d'échange rapidement, le dollar index. Donc qui retrouve légèrement des couleurs aujourd'hui après avoir testé un support ici et se place au-dessus de sa Kijun. Donc cela nous laisse penser que l'on va assister à une correction de l'euro-dollar. L'euro-dollar a très certainement atteint un pic à l'heure actuelle. On va remettre Ishimoku.
Donc la Kijun qui freine la hausse, on est dans un range ici entre les indices, hein. On est repassé au-dessus des indices comme anticipé, et les indices 60, donc 5 séances de hausse consécutive pour l'euro-dollar, pour se placer au-dessus des indices au vu de cette au vu de ce rallye. On peut parler de rallye, c'est une semaine de hausse, on peut s'attendre à une phase corrective. Nous avons atteint l'objectif, nous nous sommes placés au-dessus des indices. Cela confirmerait le scénario d'un retour en territoire positif du billet vert qui pourrait aller chercher la borne supérieure de son précédent canal haussier. Alors l'USD4, voici l'USD4 avec les cours du pétrole WTI pour constater cette corrélation négative, et donc l'USD4 qui se replie légèrement en territoire négatif. On a atteint tous les objectifs de ce N haussier, et donc l'USD4 encore une fois qui est soumis aux fluctuations sur le pétrole brut. Le pétrole brut donc qui est sous pression et qui pourrait se replier davantage. Donc attention, hein, la configuration sur le pétrole brut est baissière, donc on pourrait assister à un retour en territoire positif de l'USD4. L'USD4, donc le dollar américain face au dollar canadien, mais donc avec un biais vert qui pourrait progresser en territoire positif aujourd'hui, donc renforcement du biais vert. Ça pourrait légèrement freiner l'éventuelle hausse de l'USD4. L'USD4 qui est corrélé positivement avec les pétroles et qui est soumis également aux fluctuations du biais vert. Et voici donc à présent l'USD-Yen, donc qui se replie depuis 3 séances. On va replacer Ichimoku à présent. Nous sommes sur un test de Tenkan, la Tenkan qui maintient les cours. Nous avons également ce palier de SSB. Donc un repli qui se poursuit sur l'USD-Yen, mais l'USD-Yen a trouvé un support, le dernier rempart avant ce palier de Kijun, les 106,70. GBP-USD qui retrouve des couleurs et qui est venu tester sa Kijun, qui s'est affranchi de ce niveau qui est un palier donc de Kijun et de SSB pour venir tester sa Kijun actuelle en palier résistance des 1,23. On passe à présent sur le marché des indices boursiers comme à notre habitude par ce graphique DAX hebdomadaire, un graphique très parlant. Et on peut voir ici ce rebond, un rebond qui nous replace pour le moment en bull market. Nous sommes en bull market car nous sommes en progression, en rallye de 20% depuis les récents creux, depuis les précédents creux. Hein. Nous étions en bear market, pardon, car bear, ça ne veut pas dire la même chose. On parle de bear, c'est un ours, donc un marché baissier. Bull market, c'est un taureau, donc un marché haussier, car le taureau frappe avec ses cornes de bas en haut et l'ours frappe avec ses griffes de haut en bas. Ceci étant dit, nous sommes en bull market cette semaine sur le DAX en données journalières, hein, qui s'est écrasé contre cette résistance, la ligne de force N en données H4, hein, on avait atteint l'objectif théorique de cette ETE inversée. Et faiblesse, hein, faiblesse visiblement dans la hausse, visiblement les résistances ne parviennent pas à être franchies franchement, car il y a des résistances, il y a les 10 000, il y a les 10 250, ce sont deux très très grosses résistances, hein, pour le DAX. On a eu une belle hausse, certes, on a eu techniquement une ETE inversée, on la voit sur du H4, on la voit sur du H1. Donc visiblement des rééquilibrages en tout cas de portefeuille, et là vu la hausse, vu le rallye de plus de 20%, on pourrait assister à des prises de bénéfices, donc prudence un vendredi qui pourrait être baissier. Le rééquilibrage de portefeuille a propulsé à la hausse les indices, c'était une ETE inversée sur le DAX et maintenant on pourrait assister à une prise de bénéfices, donc soyez extrêmement prudents. Aujourd'hui on pourrait se replier, en tout cas attention au franchissement des 9500. En données H1 pour plus de précision, voilà la configuration
Sur le DAX, en donné intraday très précisément 1 heure, on va ajouter Ishimoku à notre graphique. On a un nuage H1 qui est en support. On a ici une vague haussière qui n'a pas donné de signal, car le signal nous est donné par le franchissement de la première ligne de force. La première ligne de force, c'était N ici, c'était les 10 000 tout simplement. Et donc on a invalidé le signal d'achat, très exactement ici. Le signal d'achat n'a pas été donné malgré une clôture au-dessus des 10 000, au-dessus de la ligne de force N, ce qui invalide la force de ce N haussier. On repart à la baisse avec un N baissier à présent, un N de très court terme, hein, c'est du H1, les différents objectifs sont dans le nuage, et le nuage c'est bien l'élément, l'entrée dans le nuage, c'est l'élément qui nous donnera un signal de vente, car la première ligne de force, la NT, correspond avec l'entrée du nuage H1, un nuage que l'on refuse pour le moment d'intégrer. C'est notre support, on le voit de par cette bougie verte qui se retire, et ce niveau correspond également au palier de Kijun, donc c'est très précis tout cela. On a un gros niveau de support, on a un gros niveau de résistance sur le DAX, on a déjà invalidé le franchissement de la résistance, on est en train de tester le franchissement du support que l'on invalide. Le support d'une manière générale, c'est le nuage, il y a des objectifs à l'intérieur de ce nuage qui nous sont donnés par le N baissier, mais on n'arrive pas pour le moment à franchir la première ligne de force pour entamer le scénario baissier, ligne de force qui correspond à NT, qui correspond à la Kijun et qui correspond au haut de nuage. Alors voilà, donc ceci étant dit, peut-être pour avoir plus de visibilité au niveau des niveaux, j'ai retiré le nuage. On garde à l'esprit qu'on a le nuage ici. On part à la hausse à présent en direction des 9880. C'est assez rapide. On va passer à présent sur le CAC 40. Je ne pense pas qu'il y ait de news en particulier. On passe sur le CAC 40. Même topo pour le CAC 40 qui a trouvé des difficultés face à des résistances. Alors on avait un N haussier. Également, c'est le même raisonnement technique, hein. On a une première ligne de force ici dont on a invalidé le franchissement, même par un gap baissier pour aller chercher un support avant de repartir à la hausse. Alors on va mettre Ishimoku pour y voir un peu plus clair, il nous manque certains éléments. Et nous avons donc ici une Tenkan en renfort au niveau de la résistance, donc un petit range, hein, pour le CAC 40, visiblement les 4380 jusqu'à notre Tenkan, on pourrait même l'étendre jusqu'aux 4500 points. Et donc on va peut-être s'intéresser en journalier sur le Dow Jones, hein. On fait face à une résistance, et ce sont des résistances qui sont issues du N baissier. On réintègre ces niveaux. La résistance, c'est la ligne de force V en journalier. Sur le Nasdaq, c'est la ligne de force N. On a une résistance, on s'est propulsé, hein, c'est le rallye de cette semaine, de cette zone assez complexe, hein, qu'il ne fallait pas briser, qu'il ne fallait pas briser à tout prix, hein. On a eu des interventions qui nous ont repropulsés à la hausse. En bull market, nous étions en bear market, nous sommes en bull market à présent, 20% depuis les récents creux. Ah, très précisément, hein, donc le Nasdaq est en train d'invalider, hein, son bull market. Nous sommes à peine à 12,73% pour le moment. Et sur le mensuel, en tout cas, hein, sur le S&P 500, on le voit, on s'est retiré de notre nuage. On tente de poursuivre le retrait, mais vu la faiblesse du rebond, vu les résistances rencontrées, un retrait qui, la baisse pourrait reprendre pour aller chercher peut-être cette oblique haussière ici. Pourquoi pas la ligne de force V. Donc prudence aux prises de bénéfices, hein, face à ce rallye. En intraday également, on peut le voir ici, hein, sur le Dow Jones qui est allé chercher ici les 22 500, et les 22 500, c'est très certainement un palier de SSB, vu que j'ai mis un niveau à l'horizontale de couleur orange, et la SSB étant orange. Donc grâce au code couleur, je peux estimer d'où ça vient. Donc normalement en bleu, ça devrait provenir d'un palier de Kijun, et en orange, un palier de SSB. On va ajouter Ishimoku, on va le vérifier. C'est bien cela. Un palier de Kijun en bleu, un palier d'SSB en orange. C'est le niveau qu'on allait chercher, les 22 500. Donc attention, donc fragilité du rebond, hein, pour le moment. Prudence, on s'est placé sous la Tenkan, hein, dans l'attente de nouveautés. On se place sous les 22 190
pour le Dow Jones qui a affiché son meilleur rallye haussier hebdomadaire depuis 1931. Plus 21%. On ne cesse d'enchaîner les rendez-vous avec l'histoire décidément. Meilleur rallye haussier depuis 1931, plus 21%, et cela grâce principalement à Boeing. Boeing qui profite des éventuelles mesures de soutien de la part du gouvernement fédéral, et Boeing rebond assez impressionnant et qui propulse le Dow Jones à la hausse, qui lui permet de s'éloigner considérablement des 20 000 points pour aller tester les 22 500, donc 2500 points plus haut, et un retour en bull market, plus 21,54%. Le bull market ne tient qu'à un fil, c'est jusqu'à la ligne de force E, 21 725 environ, à 0,24% près. Donc voilà depuis quand nous sommes en bull market, depuis le franchissement de la ligne de force E. À partir du moment où on passe en dessous, nous ne sommes plus en bull market. Et voilà, nous avons d'ores et déjà abordé le CAC 40. On passe à présent sur le compartiment matières premières. On débute par le gold. Quelle volatilité sur le gold, un contango. On a même assisté à une rupture de stock de gold physique, avec l'Afrique du Sud notamment qui ferme des mines d'exploitation. Une situation assez inédite. Et ici, on se replace depuis le début de semaine. On s'est replacé au-dessus de ce niveau qui, décidément, on avait parlé lors des Good Morning Market il y a un mois, voire un mois et demi, de la force de ce niveau qui correspond à l'apex d'un triangle symétrique. On en avait parlé sur le Dow Jones en intraday il y a plus d'un mois. Et ici, décidément, c'est vraiment un point d'équilibre pour le gold depuis la formation de ce triangle symétrique. Cet apex, ce niveau de l'apex est devenu un point d'équilibre, visiblement. Les 1567 $, on s'est replacé au-dessus pour se replacer au-dessus de la ligne de force V du N majeur. Donc voilà le N majeur que l'on va mettre un peu plus gras. Donc cela nous a propulsé au-dessus de la ligne de force V de ce N majeur. Mais mieux que cela, d'ailleurs on va simplement ne plus afficher le rayon, on a eu un franchissement de la ligne de force NT d'un N haussier qui pourrait être majeur également et qui était en cours de formation. Alors on a eu une situation exceptionnelle qui nous a amené à cela. Situation de contango, on a eu un shortage en gold physique, on a eu une rupture de stock d'or, et donc on revient à présent sur la route de ce N haussier. On réintègre à présent NT, on refranchit NT. Attention à ne pas s'en affranchir tout de même, avec des objectifs qui sont clairement au-dessus des 1800. Mais je vous rappelle qu'en hebdomadaire, les objectifs sont beaucoup plus conséquents en hebdo. Alors, veuillez m'excuser, j'affiche simplement le rayon pour avoir les objectifs. Donc 2133 pour le moment. Donc voilà, c'est extrêmement haussier sur le gold, mais une situation assez particulière qu'on a essayé d'expliquer. On a essayé d'apporter des éléments d'explication lors de la précédente vidéo sur le gold. Les différents niveaux, donc les voici. Et le WTI qui à nouveau est en train d'enfoncer la ligne de force E, les 22,80 $. Voici donc devant vous le pétrole WTI en données journalières, et donc le N baissier qui avait marqué un point D sur la ligne de force E. Donc voilà à quoi ressemble ce N, un N baissier qui a été finalisé, et on revient à l'attaque à présent de la ligne de force E. C'est pour cela que j'en parlais lorsque j'ai abordé l'USD CAD. Prudence sur le pétrole, ça donne de gros signes de faiblesse. On va voir ça en intraday. On a un N baissier qui s'est déployé. Souvenez-vous, on avait plusieurs ranges, 3 niveaux de range. On est passé au plus faible, au plus petit range, le dernier, avant le gouffre technique. Et
et on est en train peut-être éventuellement de déployer un N baissier ici. Et donc prudence à tout franchissement de cette ligne de force NT, les 22,15. Cette ligne de force NT est issue de ce N haussier qui a maintenu les cours du WTI en range depuis très exactement le 23 mars au matin. On pourrait rentrer dans une autre zone de range. Et cette nouvelle zone de range sera définie par ce N baissier. Donc prudence à tout franchissement d'NT, à tout passage sous les 22 $ particulièrement. On a une zone sensible entre 22 $ et 21,80. Après, on pourrait aller chercher les précédents points bas. On pourrait même aller chercher le plus bas, les 20,50 $. Donc j'espère que j'ai été clair sur le WTI. Prudence, il y a une pression baissière et on approche du mois d'avril. Donc attention, on pourrait s'éloigner encore de cette zone-là pour aller chercher des nouveaux points bas. Et c'est à ce moment-là que les choses pourraient s'accélérer d'un point de vue géopolitique. Donc prudence concernant les pétroles. On revient sur le café qui invalide, attention, le café est repassé sous les 125, donc 124,26 très exactement. Donc prudence sur le café, certes les perspectives sont toujours haussières, mais on est en train d'invalider le franchissement de la ligne de force N, donc c'est un signal d'alerte. On pourrait aller chercher ici la SSB à 119,80. Donc prudence sur le café, on pourrait peut-être éventuellement choisir cette ligne de force N et cette SSB pour rebondir et repartir à la hausse pour poursuivre et aller chercher les prochains objectifs de ce N haussier qui nous donne des objectifs très optimistes pour aller surpasser les récents sommets, les sommets du 16 décembre 2019, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, pour ceux qui sont adeptes du café, vous vous souvenez très certainement de ce sommet après ce rallye haussier suite à la sortie par le haut du nuage et le franchissement de cette oblique haussière, une oblique haussière qui ralliait les différents sommets sur le café depuis le mois d'août 2017. On pourrait revenir à ce récent sommet qui avait été marqué, un sommet qui correspondait également à d'anciens points hauts qu'on n'avait pas revisité depuis 2017. Alors sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Alors il est très exactement 9h38. Je souhaite vous expliquer pourquoi ceux-ci sont disponibles un peu plus tard sur YouTube, car malheureusement je n'ai plus le matériel dont je disposais lorsque nous étions en salle de marché chez XTB France. Je suis à domicile, donc en télétravail, et je ne suis plus en mesure de le faire en direct. Donc après cela, il y a toute une procédure de conversion de la vidéo pour avoir une bonne qualité, en passant par des programmes en particulier. Après cette conversion, il y a une partie montage pour mettre un jingle de début avec l'introduction et pour mettre l'outro. Donc il y a une passage également montage vidéo pour exporter à nouveau la vidéo, finaliser et enfin l'exporter, la publier sur YouTube. Et ça aussi, la publication sur YouTube, ça prend du temps, une quinzaine voire une vingtaine de minutes. Donc voilà pourquoi malheureusement entre l'enregistrement et la publication il y a un petit délai. Veuillez m'en excuser, et visiblement c'est encore une fois c'est un impact de ce coronavirus. 9h39, je mets un terme à ce Good Morning Market pour vous le publier le plus rapidement possible. Encore une fois, merci. Merci pour votre présence, votre fidélité et tous ces commentaires très encourageants. J'essaie de répondre le plus vite possible à vos commentaires qui m'encouragent énormément. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous à lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.